La dite ordonnance interministérielle a été signée conjointement par les deux ministres le 3 janvier 2017. L'article 4 stipule que les personnes bénéficiaires de cette indemnité salariale sont tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique dont les salaires sont inférieurs à ceux des enseignants au recrutement, excepté ceux de l'armée, de la police, du secteur de la santé et les magistrats. Dans la chronologie des faits, au début de l'année 2017, les responsables des différentes institutions concernées ont envoyé les listes des salaires de leurs employés au ministère sous tutelle. Ces listes ont été par après envoyées au ministère de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, Félix Mhozeri-Niga, affirme que le ministère dont il est responsable a reçu les listes, mais qu'elles ont été transmises directement au Comité national du dialogue social. Les données ont été transmises au ministère et nous avons un service technique chargé de cette question qui est le Comité national de dialogue social qui est en train de travailler là-dessus et j'espère que d'ici peu on pourra voir le rapport et les résultats de leur travail. 6 mois après, sans issue favorable, les fonctionnaires concernés par cette ordonnance se plaignent de la lenteur qui s'observe dans sa mise en application. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas encore perçu cette indemnité d'ajustement salarial. Pourquoi ça? Nous demandons à tous les concernés à faire le tout possible pour que nous aussi nous ayons cet argent sur les salaires. Face à ces grognes vis-à-vis du CNDS des fonctionnaires qui, après la signature de cette ordonnance, croyaient que leur lendemain serait meilleur, mais en vain, le président de ce comité, Serge Ndakumana, a fait savoir qu'une sous-commission du CNDS n'a pas croisé les bras et justifie cette lenteur. C'est un membre de la sous-commission technique qui avait été désigné pour faire cette analyse approfondie. Ces membres ont été pris en cours de route par d'autres tâches très urgentes et qui les ont demandé de faire des descentes sur le terrain pendant plusieurs mois. La commission ne pouvait pas travailler à fond parce qu'effectivement, il n'était pas un nombre suffisant. Maintenant, qu'ils sont de retour au niveau de la capitale, la sous-commission technique s'est mise à l'œuvre et nous espérons un rapport ficelé, bien analysé d'ici très peu. Et ce rapport sera validé, analysé, validé au sein de la commission technique nationale chargée du développement de la politique salariale équitable. Au moment où l'article 9 de cette ordonnance interministérielle stipule que cette ordonnance couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, les fonctionnaires concernés ont les inquiétudes de l'expiration de cette période avant la mise en application de cette ordonnance. Le président du CNDS tranquillise. Dès que les dossiers seront traités et que la sous-commission ait donné son rapport validé par la commission technique nationale, nous allons rapidement transmettre ce rapport au niveau des ministères en charge, au ministre en charge du travail et le ministre en charge des finances, afin que la régularisation soit effective. Toutefois, Serge Ndakumana précise les contraintes auxquelles a fait face la sous-commission relative aux disparités salariales inexplicables dans certaines institutions. C'est un point d'attention qui a été soulevé et qui est aussi en train d'être inclus dans les analyses en cours. Et il y a effectivement certains services qui, au recrutement, à diplôme égal, appliquent, selon les structures salariales qui nous ont été envoyées, appliquent des barèmes un peu ou légèrement inférieurs à d'autres. Nous allons essayer de finaliser les traitements et nous allons émettre une recommandation qu'au niveau, en attendant la politique salariale équitable qui devrait être disponible dans les mois à venir, nous allons émettre la recommandation que les services concernés puissent revoir les barèmes de recrutement pour que chaque employé puisse avoir un salaire décent, effectivement conformément aux tâches qui lui sont assignées. Il demande donc aux employeurs qui seront dans l'obligation de revoir les salaires de leurs employés de mener un dialogue ensemble pour trouver solution. C'est continuer le dialogue entre l'employé et l'employeur. C'est toujours intéressant que le travailleur se sente à l'aise avec un salaire
qu'il reconnaît lui-même ou qu'il considère équitable. Sinon, un salaire qui est considéré comme non équitable ne motive pas à fond le travail pour se donner vers un résultat ou vers une meilleure performance. Donc, mais tout cela est résolu à travers le dialogue régulier, le dialogue permanent entre les employés et les travailleurs. Et je conseille donc que le dialogue soit intensifié au niveau de chaque service afin que les disparités disparaissent, mais aussi afin que les grognes disparaissent pour toujours assurer un climat de travail qui permet de vaquer aux activités quotidiennes. Serge Ngendakumana rassure également que les fonctionnaires qui bénéficieront de l'indemnité salariale percevront les montants afférents à cette indemnité à partir de la date de la signature de cette ordonnance.